Vendredi 30 mai 2025, dernière sortie de l'éco-bulletin pour la semaine, également dernière sortie pour le mois de mai. Mesdames, Messieurs, bonjour, bonsoir. Voici les informations qui dominent l'actualité. La résidence de l'économiste Gabriel Verret, ancien conseiller du président René Préval, a été vandalisée puis incendiée par les bandits de Vivre Ensemble le mercredi 28 mai 2025. Le couple Verret avait déjà déménagé suite à l'avancée des bandits. Selon des informations, cette maison située à parcours de la montagne conteneur, elle aurait été construite en 1925 et appartenait aux parents de la femme de Gabriel Verret qui l'ont acheté eux-mêmes en 1970. Il s'agit d'une incendie de plus. Ils sont nombreux ceux dont leurs maisons et biens ont été détruits dans cette république plongée dans le chaos par les gangs criminels depuis environ 4 ans. Shield a organisé une journée porte ouverte de manière à ce que les réfugiés bénéficient des aides sanitaires le jeudi 29 mai 2025 au local du ministère de la Communication. Installé sur le site du ministère de la Communication à Bois-Vernat, des centaines de déplacés internes vivent dans une situation sanitaire critique. Touchés par diverses maladies abandonnées par les autorités, ils reçoivent un soutien partiel grâce à l'organisme Shield. D'après un recensement effectué sur place par l'organisme, près de 65,9% des déplacés souffrent de problèmes de santé, maladies dermatologiques chroniques, gratelle, hypertension et autres pathologies. Bien que le cas de choléra soit en base, plus de 500 personnes sont actuellement touchées par la gratelle. Lors d'une audience tenue le mercredi 28 mai 2025 au tribunal de première instance de Port-au-Prince, le doyen du TPI, Bernard Saint-Ville, s'est déclaré incompétent en raison de la matière de surseoir le processus de référendum lancé par le Conseil présidentiel de transition. À l'issue de cette audience, Maître Rémy a dénoncé l'illégitimité du CPT. Il estime qu'il n'a aucun droit ni la qualité d'organiser le référendum. Il a qualifié l'avant-projet constitutionnel de coup d'État classique. Maître Rémy, soulignant le dysfonctionnement de la Cour constitutionnelle, dit avoir compris cette bataille politique. Cependant, il se dit déterminé à poursuivre ce dossier à travers d'autres juridictions. Il invite la population haïtienne à lui rejoindre dans cette lutte. L'avant-projet de la nouvelle constitution de la République d'Haïti a été soumis au Conseil présidentiel de transition et au gouvernement le 21 mai dernier par le comité de pilotage de la conférence nationale. Dans un communiqué publié le jeudi 29 mai 2025, le bureau de communication de la présidence informe que le conseiller président Leslie Voltaire s'est envolé cet après-midi pour Carthagène, en Colombie. Il prendra part au sommet de l'Association des États de la Caraïbe qui célèbre cette année le 30e anniversaire de la Convention fondatrice signée dans cette même ville. Le conseiller président souhaite mobiliser davantage de coopération, notamment dans le cadre de la mission multinationale de soutien à la sécurité qui tente de prêter main forte à la police nationale d'Haïti dans la lutte contre les gangs armés. Il convient de rappeler qu'un contingent composé de 8 militaires salvadoriens est déjà présent en Haïti depuis le 3 janvier 2025. Arrivé à bord de navire militaire américain à l'aéroport international de Toussaint-Louverture, ces troupes ont été déployées pour soutenir les opérations de la PNH dans les zones les plus affectées par la violence. Haïti a officiellement un nouvel ambassadeur en République dominicaine. Fritz Longchamp, ancien ministre des Affaires étrangères, a présenté le jeudi ses lettres de créance au président Luis Abinadel lors d'une cérémonie au Palais national dominicain. Cette nomination intervient à un moment où les relations entre les deux pays sont marquées par des tensions liées à la politique migratoire dominicaine et aux restrictions aériennes imposées à Haïti. Depuis plusieurs mois, les autorités dominicaines ont intensifié les opérations de rapatriement de migrants haïtiens en situation irrégulière. Cette politique migratoire stricte, combinée à la fermeture de l'espace aérien dominicain pour les vols en provenance d'Haïti, a alimenté un climat de tension entre les deux nations. L'arrivée de Fritz Longchamp au poste d'ambassadeur soulève avec des attentes quant à sa capacité à gérer ces dossiers sensibles et à faciliter un dialogue apaisé entre les deux gouvernements. Au-delà des questions migratoires, le nouvel ambassadeur devra également s'atteler aux autres défis qui affectent la coopération entre Haïti et la République dominicaine,
notamment les échanges commerciaux, la sécurité frontalière et la libre circulation des travailleurs haïtiens. Ce rôle consistera à défendre les intérêts de son pays tout en cherchant à maintenir une relation diplomatique stable avec son voisin. La juge fédérale américaine Indira Talwani a ordonné à l'administration du président Donald Trump de reprendre le traitement des demandes de permis de travail ou de statut d'immigration plus durable à des migrants résidant temporairement aux États-Unis dans le cadre des programmes de libération conditionnelle de l'ère Biden le mercredi 28 mai 2025, selon l'agence de presse Reuters. Cette décision rendue par la juge de district Indira Talwani à Boston apportera un soulagement à des milliers de migrants ordinaires d'Afghanistan, d'Amérique latine et d'Ukraine qui ont bénéficié d'une libération conditionnelle de 2 ans pour résider aux États-Unis dans le cadre de programmes mis en place par l'administration de l'ancien président démocrate Joe Biden. Talwani a rejeté l'affirmation de l'administration Trump selon laquelle la suspension des programmes de libération conditionnelle relevait de son pouvoir discrétionnaire d'orienter la politique d'immigration. Edgar, l'acteur connu pour son rôle dans plusieurs films mettant en scène la poupée qui est décédé mardi à l'âge de 61 ans, relate plusieurs médias américains de variété. L'information a été confirmée à TMZ par une source présentée avec l'acteur au moment de son décès dans un hospice de Los Angeles. Chers amis internautes de l'Equality News, c'est ici que prend fin le bulletin d'aujourd'hui. Merci de l'avoir suivi.